appétit. Basani, kitoko. Mais biloko za na kati, mabe. Christian. Na nyonga ke, ndeko bimisa mbongo ebele po bala mona mwasi oyo. Ajabi kolamba te. Nga na bibi. Mais vela lia bitabe na nguba lokola makaku. Kena lia biloko lokola balami na prison. Ebala ta bina pe ma pambe. Mamera ya mwasi ma. Makamba cuisine zéro. Faites comme chez vous. Bata bon. Papa na salon nini papa? Papa na oto lamba soso na ndako. Elabe les a différents. Na ndenge ni. Olambi soso awa soso. Bedu par rapport ba o différence yena. Yo lambi soso bezi bizangwani awa. Ah, yo episi nini oshaila? ba episi oka bateka na zando ngonga pe na sala kati. Jo be episi olambi la kawa olakisa nge kuna. Okoki kosela no ba episi ndenge ozolibana. Mais ceux qui n'ont pas eu Walma té, ceux qui n'ont pas eu Walma. oui, il y a un monde séquelé à bonne cuisine. Je comprends. On sait les machines nini. On est pas magie. Oh. Na ibiso magie. Secret nanga Walma. Walma? Ebongisi libala nanga. Walma, c'est l'originalité. Gloire soit rendue à Dieu. Ouh là là, quelle belle journée, c'est la grâce de Dieu. La Bible nous dit, l'Éternel renouvelle chaque matin ses bontés dans nos vies. Et ce que nous sommes, c'est à cause de la bonté de l'Éternel. Il nous a sélectionnés parmi tant d'autres. Il nous a donné la vie. La Bible nous dit également, l'être et les mouvements nous viennent de l'Éternel. Soyez les bienvenus, amis téléspectateurs, à ce programme. Je disais tantôt que l'Éternel est bon. Salutations particulières à ceux-là qui nous suivent déjà par la voie de YouTube. Laisse que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous soit favorable. Notre souhait, notre désir est que nous puissions tout simplement passer des très bons moments en notre compagnie, mais également aussi que Dieu vous fasse la grâce de pouvoir partager notre lien à ceux-là qui sont branchés un peu de partout pour qu'ensemble nous puissions bénéficier de la grâce de ce matin. Nous sommes rien, tout simplement ces instruments que l'Éternel choisit tous les jours par le moyen de cette chaîne de télévision Vers Pâturage pour bénir quelqu'un, pour bénir une femme, pour bénir un monsieur, réconforter également ceux-là qui sont en train de pleurer par notre voix, mais également par de petites pensées que l'Éternel essaie de nous accorder tous les jours pour le compte de l'émission Un Nouveau Jour. Alors, nous avons l'habitude de dire Un Nouveau Jour, c'est les bontés de l'Éternel. Waouh! Un nouveau jour, c'est la grâce de Dieu. Ouh, extraordinaire! Un nouveau jour, c'est également ce sourire que moi j'ai. La Rose a également le même sourire. Stéphanie Magolou a le même sourire ce matin. Madame Francoeur Loukoussa a le même sourire ce matin. Mais également Trésor Birindoua, qui assure à la réalisation de la dite émission, il a le même sourire. Et je ne dirais pas le contraire à ce que j'ai vu ce matin sur le visage de Divin Zola Kidimbu. Oh là là, le papa d'Emmanuel, on te salue ce matin. Divin, je n'ai pas eu le temps de le faire à la télé, mais là, je le fais ce matin. On te félicite et nous glorifions le Seigneur d'avoir accordé le bébé Emmanuel dans le couple Kidimbu. Je parle ce matin de Divin, mais également de Madame Bibi. On vous salue ce matin. Et aussi le même sourire ou carrément les mêmes bontés de l'Éternel, nous le voyons également dans la vie de tout un chacun de nous. C'est pourquoi ce matin, nous voudrions déjà nous dire inutile de pleurer. C'est vrai qu'on a encore des situations qui nous font mal. Il y a de ces problèmes qui continuent toujours à nous terrasser, c'est vrai. Ben, inutile de se laisser engloutir par ces soucis, par ces problèmes de la vie. De toutes les façons, les problèmes prendront fin que le jour où nous quitterons cette terre des hommes. C'est vrai que par la grâce de Dieu, c'est d'ailleurs tout ce que nous avons également l'habitude de dire dans cette émission, La Rose et moi, en face de ces problèmes, qu'est-ce que nous devons faire? Demandons tout simplement à Dieu le courage et la force de transcender sur ce problème. C'est-à-dire, les problèmes peuvent être là. C'est tous les jours qu'on en a, quand nous avons des problèmes. Les problèmes peuvent être là, mais dis à Dieu, Seigneur, moi je vais être au-dessus des problèmes. Je vais transcender sur ce problème, que ces problèmes demeurent un peu plus bas que moi pour que ma vie ne soit pas fragile. Au risque de fragiliser sa vie, si on s'est dit, nga pena problème nanga yo, on comme sa vie fragile. Au bandako la pamba pamba. Tu auras là tout le temps. Parce que tu te dis, ben moi je me plais dans mes problèmes. Notre souhait, notre souci de ce matin est que nous transcendons tous
sur nos problèmes afin que nous continuions la vie tout bonnement de la manière que Dieu veut que la vie soit pour nous. Mais je voudrais également souligner à une sœur qui nous suit ce matin, la vie est belle, la vie elle est rose, la vie elle est sec, la vie c'est un cadeau que Dieu nous donne. C'est vrai que sur cette vie, nous pouvons rencontrer également des épines. Des épines, c'est un tout petit peu de problème dont je faisais allusion tout à l'heure. Mais ça ne veut pas dire que la vie n'est pas belle. La vie, elle est belle. Vois tout simplement la vie du bon côté. Reste positif et tu verras que les choses iront également chez toi, dans tout ce que tu entreprends. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Shalom dans toutes les maisons. Shalom veut dire que ce matin, on vous envoie la santé divine. Shalom veut également dire ce matin, on vous envoie la paix dans vos maisons. Shalom veut également dire que nous vous envoyons les sourires que vous n'avez pas. Shalom dans vos maisons veut également dire nous vous envoyons l'allégresse. Il est écrit dans la parole de Dieu en rapport avec l'allégresse, mais également la joie. On en parlera dans cette émission lorsque la Rose Riziki fera son entrée dans ses plateaux principaux. Malentendant, puisque nous parlons déjà de la Rose, nous allons la retrouver sur son plateau de la météo et nous donne la prévision de cette journée. Et c'est parti. Bonjour chères téléspectatrices et téléspectateurs et bienvenue sur Vert Pâturage Télévision pour vos prévisions météo de ce mardi 13 avril 2021. Découvrons ensemble la météo. En fait pour ce mardi à Kinshasa, nous aurons droit à un soleil timide accompagné également de nuages avec une température de 32 degrés pendant la journée mais 22 dans la soirée. À Mbuji-Mayi, il y aura la présence de la pluie avec une probabilité de 50%. Et la température là-bas avant la pluie sera de 31 degrés mais tout juste après 21 degrés. Matadi, des orages avec une température qui varie entre 31 degrés et 25 degrés. Et à Kindu aussi la présence de la pluie tout comme à Mbuji-Mayi. Mais à Kindu, nous aurons droit à une température de 28 degrés dans la matinée et 22 dans la soirée. Une probabilité de pluie seulement de 40%. Direction Lubumbashi. Et pour la ville de Lubumbashi, la température dans la matinée sera de 26 degrés et 16 dans la soirée. Il va pleuvoir aussi à Lubumbashi. Kisangani, la même chose. Mais également à Kamina. Mais la température à Kisangani va varier entre 29 degrés et 22 degrés. À Kananga, la présence de orages avec une température de 30 degrés pendant la journée, mais 22 dans la soirée. À Kamina, la température va varier entre 29 degrés et 20 degrés. Nous allons faire un petit tour à l'est de la RDC, mais plus précisément dans la ville de Goma, où la température dans la matinée sera de 23 degrés et 18 dans la soirée. Il va pleuvoir à Goma, Kolwezi également, mais la température à Kolwezi va varier entre 26 degrés et 17 degrés. Mwanda et Kalemi, la présence de orages avec une température qui varie entre 30 et 26 degrés à Mwanda et à Kalemi entre 27 et 20 degrés. Nous allons faire un petit tour à Butembo, c'est aussi l'est de la RDC. Mais pour la ville de Butembo, la température va varier durant toute la journée entre 25 degrés et 14 degrés. Il va pleuvoir aussi à Butembo, mais à Kikwit seulement de nuages persistants avec une température de 32 degrés pendant la journée et 22 dans la soirée. Il va pleuvoir aussi à Mbandaka et Bandundu, mais une température beaucoup plus élevée à Mbandaka avant la pluie, 33 degrés, mais tout juste après 24 degrés. 24 degrés dans la soirée dans la ville de Bandundu, mais pendant la journée, 31 degrés. Et voilà, c'est tout pour la météo de ce mardi. À nous revoir très très vite sur vos écrans toujours. Voilà, merci beaucoup la Rose pour ces différentes températures, carrément la prévision du temps de cette journée. On retient pour Kinshasa une très belle température. C'est vrai qu'il y aura un tout petit peu le soleil, mais ça sera quand même un soleil un peu plus doux. Moi, je me dis ce soleil plus doux parce que c'est également une nouvelle ère qui vient tout simplement de frapper sur la République démocratique du Congo. Finalement, ce gouvernement tant entendu par tous a vu le jour hier. On en parlera encore dans l'émission d'aujourd'hui et nous disons tout simplement que ce gouvernement du Premier ministre Sama soit les bienvenus parmi nous en espérant que les choses vont marcher comme il se doit. C'est d'ailleurs la prière de tout et chacun de nous, c'est la prière de tout Congolais de pouvoir prier tous les jours. C'est notre devoir en rapport avec ce gouvernement qui vient d'arriver. Nous voudrions que le travail soit fait pour le peuple et non pas pour autre chose. Que le nom du Seigneur soit béni. La Rose, on vous dit merci. Le temps qu'elle revienne dans pratiquement quelques minutes, amis téléspectateurs, sur ce plateau et la continuité de l'émission de ce matin, nous allons retourner
rapidement vers la réalisation, souffler un tout petit peu en musique. Et les titres de la chanson que nous aurons à vous proposer, amis téléspectateurs, nous viennent d'une femme qui est extraordinaire, qui, par elle, va en même temps nous bénir ce matin. Nous allons célébrer Dieu, amis téléspectateurs. Nous allons louer Dieu. Nous allons également honorer le Dieu du ciel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour son amour, pour sa magnificence, pour ce qu'il est pour nous. Ça sera bien évidemment avec le groupe HD Musique qui va nous donner ces titres. Waouh, ça me fait marrer, mais c'est un titre extraordinaire qui va nous emballer et en même temps qui va nous permettre de s'élever, louer le Seigneur, louer le Dieu très haut. C'est lui qui nous a fait du bien ce matin. Pour louer le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose, Toyindi Saka. Et Inda, ce matin, au travers le groupe HD Musique, ils vont nous conduire, le groupe va nous conduire dans un très bon moment de louange et d'adoration. Et c'est parti dans vos maisons, dans vos bureaux, même si tu es à l'hôpital cloué sur ton lit, lève-toi, crie tout simplement, je suis guéri, et commence à louer, à célébrer le Dieu très haut au travers ce groupe. Et c'est parti. Yesu toyaka mabeti pona Yesu tozobina pona Yesu toyaka mabeti pona Yesu tozobina papa baya bana baya bilenge baya ba mama baya bande baya bonane tokumisa Yesu mokoti tokomi mbula ya sika tomidela kolona biso konina bonane tokumisa Yesu mokoti konina kolona papa baya bana baya bilenge baya ba mama baya bonane tokumisa Yesu mokoti tokomi mbula ya sika tomidela kolona biso koningana bonane tokumisa Yesu mokoti koningana kolona ya sika tomidela kolona biso pona Yesu toyaka mabeti pona Yesu tozobina pona Yesu topinaka penza pona Yesu pona Yesu tobinaka makasi pona Yesu pona Yesu toyaka mabe pona Yesu okobomanga pona Yesu okobomanga pona Yesu okofinganga pona Yesu okotolanga pona Yesu logique longwa na lobby longwa na lobby on y va 1 2 tozobina logique kende na lobby kende na lobby on y va 1 2 tozobina pona Yesu pona Yesu topinaka penza pona Yesu pona Yesu topinaka makasi pona Yesu pona Yesu toyaka mabe pona Yesu okobomanga pona Yesu okobomanga pona Yesu okofinganga pona Yesu okotolanga pona Yesu logique longwa na lobby longwa na lobby on y va 1 2 tozobina logique kende na lobby kende na lobby on y va 1 2 tozobina
depuis ces escaliers, en train de danser, tu as Mabe. Mabi ne ou dans la lola. Satan aïba goïba. Voilà, nous avons célébré, nous avons dansé. Bonjour Miss, je pensais vous voir de l'autre côté en train de danser. Tu as Mabe. Ah oui, hein? Il ne faut pas même blaguer parce qu'on a reconnu les chrétiens comme des gens qui sont toujours mous et puis ils ne parlent pas, ils sont toujours calmes, froids, mais non, pour Yesu to komi koya mabe. Pour Yesu tozo bina, pour Yesu tozo célébrer et nous témoignons que c'est le seul Dieu qui a kufa pour nanga, pour nayo, a kufa patikala na kundate, a c'est quoi le 3e jour. Donc il faut tout y avoir mabe. Le seul qui est ressuscité. Les seuls. On n'a pas entendu un autre qui est ressuscité. On n'a pas entendu les autres ils sont morts et ils sont partis. Et d'ailleurs, même ceux qui vont la tembe pour aller sur tozo na tongo to kende kaka biso to kende na ngambo ya Israël misu ba kende bisika bakunda bawana to timola to tala miku ya banane tikala ya biso assez quoi et celui-là de to bine la kaya avec sembo avec joie et ce matin on dit to yaka mabe pona Yesu. Alléluia. To yaka Yesu to ora soni te to panzaka sangona malamu ya Yesu to ora soni te mabina pe utana lola bina kana yo. Malheureusement vous allez voir certains chrétiens à l'église, même si c'est vraiment vous sentez la chorale et on te de vous emballer dans un moment fort de l'adoration. Au moins la trop civilisé, même à l'église. Charismatique. La Rose, ça va? Ça va bien, Dieu fait grâce. En tout cas, ça va très très bien, surtout avec cette belle mélodie. C'est venu... En fait, elle est venue encore rajouter la cerise sur le gâteau. J'ai dit, waouh, sinon vous allez bien aussi. Oui, Dieu fait grâce. En tout cas, une très belle température. Je me suis dit, waouh. Oui, très belle La Rose température. nous a dit tantôt, le soleil ne sera pas trop méchant ce matin. Oui, en tout cas, le soleil sera un peu clément. Et puis, on va vivre aussi des nuages. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est aussi l'occasion de faire une petite marche de santé aussi. On peut profiter. Ce n'est pas tout le temps moto comme nous autres ici. Moto, voiture, non. En tout cas, avec ces climats d'aujourd'hui, on peut se permettre de faire un peu les pieds, de permettre au corps, en fait, de faire quelques exercices. Sinon, vous allez bien. J'ai vu aujourd'hui, on est en orange. Ah bah oui. Bokabwani nanani. Dans la crise ou bien. La crise, la pauvreté, le chômage, na buzoba, gloire à Dieu. J'espère que vous aussi, vous êtes en tout cas prêts, nos très chères téléspectatrices et téléspectateurs, parce que pour nous, en tout cas, c'est toujours une très grande joie de nous retrouver sur ce plateau pour partager quelque chose venant du ciel, mais également venant de la nature et de la société. En tout cas, la table, elle est déjà remplie, on se met et on commence déjà à manger ce qu'on a préparé pour vous. Et on va manger ensemble en tout cas. Et voilà, nous bénissons le Dieu très haut pour son amour, également sa fidélité. Dieu reste fidèle, hein, mes soeurs, mes soeurs et frères. Même si vous êtes en train de pleurer, nous disons encore ce matin que Dieu reste fidèle. J'ai mes papas Alain Moloto qui disait, au fait, même dans notre infidélité, Dieu il demeure toujours fidèle. Donc, même quand toi tu es en train de dérailler un peu, Dieu il est toujours là, il te tient toujours. D'ailleurs, il t'attend. Dans ton déraillement, Dieu t'attend toujours. Il te regarde juste, il sait que tu vas rentrer à la maison, tu finiras par rentrer à la maison. Un peu comme nos parents aussi physiques, il peut gronder sur toi, tu te dis je pars, tu sors de la maison. Mais il sait qu'à la boutou, tu vas rentrer dans la même maison. Et oui, ça me fait rappeler, souvenir en même temps de ce que disait aussi la feu Marie Missamou, paix à son âme, qui disait Yeswa kanganga singa na kingo, ata na kimi, nazongela kaeshilo. Voilà, nous allons rapidement, chers amis téléspectateurs, aller de l'autre côté de la réalisation pour avoir déjà notre petite transition qui va nous permettre de prendre déjà notre première rubrique de ce matin. Il s'agit de la rubrique exhortation et c'est parti. Voilà, nous sommes là, c'est très beau de s'exhorter entre frères et sœurs. D'ailleurs, Jésus nous a laissé cela. C'est très beau de demeurer ensemble, également d'avoir des temps de partage. Et ce matin, on va partager une pensée que Dieu nous a donnée. Nous sommes dans le livre de Psaume 90, comme disent certaines personnes, nous disons carrément 90. Voilà, 90. On va commencer par le 14e verset pour finir au 16e verset. D'ailleurs, c'est le 16e verset qui boucle le psaume 90. Voilà. La lecture, c'est avec la Rose. Oui, psaume 90, on commence par le 14e verset, qui dit ceci.
Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Waouh, 17, on continue à 17. Ok, à 17, ok. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Gloire à Dieu. Oh là là, très belle. Je pense que même c'est une très belle prière à faire, que nous devons faire tous les jours. Vous pouvez répondre à la lecture rapidement? Oui, pour une bonne compréhension, comme toujours. Très bonne compréhension d'ailleurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Waouh, très belle prière, amis téléspectateurs. Et c'est une prière que nous allons demander à tous ceux-là qui sont à la maison de pouvoir le faire. Mais tout en expliquant seulement 2 synonymes qui a captivé notre pensée de ce matin. Il s'agit de la joie, mais également de l'allégresse. C'est synonyme. Et ça dans le sens moko, mais ça ne s'écrit pas de la même façon. C'est pourquoi il y a joie, il y a allégresse. Mais seulement, moi, je voudrais paraphraser la Rose en rapport avec l'allégresse. C'est vrai que la joie c'est un sentiment de bonheur que tu as. Mais quelqu'un peut avoir la joie, mais du coup, peut-être on peut pas déchiffrer ou on ne peut pas voir que cette personne a la joie. La joie peut aussi rester intérieurement. Tu peux avoir ta joie, mais regarder les sentiments, continuer à vivre normal comme si de rien n'était. Tu ne veux pas faire connaître que les gens le sachent. Un peu comme l'amour caché. Voilà, tu aimes la personne, mais tu es en train de gronder la personne à tout moment, alors que derrière ces moments-là, il y a l'amour, il y a la joie de voir la personne. C'est un peu ça avec la joie. Donc, tu peux être joyeux, tu peux avoir ta joie, mais c'est facile de pouvoir cacher la joie. Mais avec l'allégresse, on ne cache pas. L'allégresse, c'est la joie du dehors. C'est la joie de l'extérieur. Avec l'allégresse, c'est tout simplement pouvoir rencontrer quelqu'un qui peut vous dire, mon cher, bien quelqu'un qui est en train de crier, gloire à Dieu, je suis heureuse, Dieu m'a fait du bien. Là, c'est l'allégresse. Mais la joie, ça peut se manifester ou pas. Tu peux manifester la joie tout comme non, mais avec l'allégresse, c'est vraiment autre chose, bien que ce sont des synonymes. C'est pareil, mais ça s'écrit seulement différemment. Donc, avec l'allégresse, tu peux voir quelqu'un Azoni Landaku, il joue la musique, à Matisse musique Makasi. Et on lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les autres musique? Et puis il vous dit, non, on a des singles. Donc c'est ça au fait. Alors Dieu nous dit ce matin, amis téléspectateurs, nous savons que la joie et l'allégresse nous viennent que de l'Éternel. C'est lui qui nous l'accorde. D'ailleurs, il est écrit encore dans la parole de Dieu. C'est chaque matin que l'Éternel renouvelle ses bontés dans nous. Dans les bontés de l'Éternel, il y a également la joie, il y a aussi l'allégresse. Mais il est encore écrit dans la parole de Dieu, voici les jours nouveaux que l'Éternel a fait pour nous. Que cette journée soit une journée de joie et d'allégresse. Ce sont des prières que nous devons faire tous les jours. Quand tu te réveilles, demande tout simplement, Seigneur, non que na balabalo no kutana na ba assassin ya sengwa batu, no kutana na ba dévoreur de joie, na ba dévoreur d'allégresse, mais je te demande une chose, Seigneur, accorde-moi. On les appelle encore les rabat-joie, c'est ça. Seigneur, accorde-moi la joie, accorde-moi l'allégresse. Permets aussi que moi aussi, ngape un jour dans un sengo. Seigneur, permets ngape nazo allégresse, ngape nazo sujet moko et continue que na témoigner. Ah non, nzamba sekisinga. Non, nzamba accordé que na vivre dans l'allégresse, c'est possible. Mais malheureusement, vous verrez des gens comme ça à qui on dit tous les jours, tout le matin, senga lanzamba. Il est écrit dans la parole de Dieu, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Et alors, nous ne voudrions seulement dire cette partie de demander. Dieu lui-même nous dit de demander. Mais c'est rare ou peut-être c'est peu de ceux-là qui demandent. Seigneur, me dit pour que Seigneur, remplis-moi de la joie. Seigneur, remplis-moi de l'allégresse. Quand tu demandes la joie et l'allégresse, tu verras que Dieu, sur ton chemin, il te mettra des sujets, il te mettra des opportunités qui pourront t'apporter la joie, mais aussi l'allégresse. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu qu'on a lu tantôt avec la Rose, rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons
toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Déjà, les bontés de l'Éternel se sont renouvelées. Nzamba pesi obo moy, à permettre que tu sois en vie, que tu aies également ton travail, mais que ça ne se limite pas seulement, je sors le matin pour aller travailler. Et ça, on a un mois, et comme il y a mois, comment on dit, l'habitude, voilà. C'est devenu un peu naturel. C'est naturel, oui, ok, mais que Moussala wana est même la joie et allégresse. Seigneur, tu m'as donné le travail, merci pour le travail, mais que ce travail m'apporte la joie et l'allégresse. Seigneur, tu m'as donné un foyer, tu m'as donné un mariage. Seigneur, mais que ce mariage m'apporte la joie et l'allégresse. Ce sont des prières comme ça que nous devons faire tous les jours. Au moins, il y a des gens comme ça. Il commence à maudire même le jour où cet enfant est venu au monde. Il y a des femmes et des foyers, des parents comme ça, qui ont des enfants, mais sa femme est venue. Sa femme, vous voyez un peu, il y a des parents comme ça qui souffrent tous les jours. Mais tu es parent, tu nous suis ce matin. Ça doit être ta prière de tous les jours. Seigneur, merci de m'avoir donné les enfants. Mais Seigneur, fais en sorte que ces enfants soient un sujet de joie et d'allégresse pour moi. Seigneur, tu m'as donné un travail. Ce sont des prières que nous devons faire. Sinon, la Bible nous dit d'ailleurs, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Yo ça la formule, yo c'est un rapport de joie et allégresse. J'ai mon travail, mais que ce travail m'apporte ce que je vivrai un jour et je dirai Seigneur merci, je témoignerai tes bontés, je dirai Seigneur merci pour la joie et l'allégresse que tu m'as donnée. Et le psaume ne s'est pas arrêté seulement à nous-mêmes, il a parlé également de nos fils et de nos filles, donc de nos enfants également. Que la gloire de l'Éternel puisse se manifester également dans la vie de ses serviteurs. J'aime parce qu'il a parlé de rassasier-nous. Donc rassasie-nous de ta bonté. Vous avez parlé le matin, je t'ai déjà réveillé, c'est déjà la bonté de Dieu qui a fait à ce que tu puisses encore être debout ce matin. Mais il dit rassasie-nous, totonda. Parce qu'à un moment, tu peux donner la nourriture à quelqu'un, mais c'est vrai, c'était bon, mais je ne suis pas rassasiée. C'est un peu comme ça. C'est vrai, je me suis réveillée le matin, merci Seigneur, mais j'ai manque quoi manger. C'est vrai, je me suis réveillée le matin, merci Seigneur, mais je n'ai pas toujours de boulot. C'est vrai, je me suis réveillée le matin, merci Seigneur parce que je la vis, mais j'ai toujours ces douleurs-là dans mon corps, j'ai toujours cette, comment je vais dire ça, peu importe la maladie que vous avez ce matin, te dis merci Seigneur pour la vie, mais je veux être rassasié de ta bonté, afin que tous les jours je puisse être sujet de joie et d'allégresse, afin que tous les jours je puisse avoir la joie et l'allégresse, que je me réveille le matin, j'ai la joie en moi, mais également je suis en train de communiquer, parce qu'on dit également, on ne donne que ce qu'on a. Si l'Éternel met en toi la joie, c'est ce que aussi tu vas communiquer à quelqu'un. Si l'Éternel fait preuve de son amour dans ta vie, autour de toi aussi tu vas communiquer cet amour-là. C'est pourquoi il faut dire à l'Éternel, remplis-moi de cet amour-là, remplis-moi de ta bonté, afin que moi aussi je puisse être au fait une source de bénédiction pour les autres. Parce que du moment où ta cruche en tout cas n'est pas encore remplie, c'est vraiment impossible que ça puisse déborder et pour faire aussi profiter des autres. C'est pourquoi tu dois être débordé, comment je veux dire, on va appeler ça, tu dois déborder de joie de l'Éternel, tu dois en tout cas déborder de la bonté de l'Éternel pour faire également profiter les autres. Parce que c'est ça la vie en Jésus-Christ. La vie en Jésus-Christ ne se limite pas seulement à une personne qui est bénie, mais ça se limite aussi à une personne qui devient source de bénédiction pour les autres. Et quand l'Éternel te bénit, quand l'Éternel met sa bonté dans ta vie, c'est quand également toi également tu deviens bon autour de toi et tu fais en sorte que les autres aussi puissent vivre dans l'allégresse, mais aussi dans la joie. Voilà, la Rose, moi je vais finir avec ce que je vais lire. Je ne sais pas moi si vous aurez encore à rajouter avant de boucler avec la première rubrique. J'ai fini avec ceci. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermir l'ouvrage de nos mains. Oui, affermir l'ouvrage de nos mains. Lorsque nous demandons à Dieu, Seigneur, affermir l'ouvrage de tes mains, qu'est-ce que tu as entre tes mains? L'Éternel attend que tu lui montres ce que tu as entre tes mains. Seigneur, nous sommes esthéticiens, nous sommes batonga, nous sommes peigne, nous sommes singa, nous sommes tissage, nous sommes mèche entre mes mains. Seigneur, affermis ce que j'ai entre mes mains. Et sous kaka katabelanga esthéticienne yamalobate. Et sous que le travail que je suis en train de faire, ce que j'ai entre mes mains, m'apporte la joie et l'allégresse. C'est ça la bonne prière. C'est alors que nous verrons également la résolution ou les résultats de nos prières. Seigneur, entre mes mains, moi j'ai un sacombi de foufou. Mais tu as dit dans cette prière ici, nous demandons, Seigneur, affermis l'ouvrage de mes mains. Affermis l'ouvrage de mes mains. Nazaka na sacombi moka foufou, Seigneur, je te le montre. Alors que teka.
Tant que tu es Seigneur, accorde-moi la joie dans ces sacombes de foufou que j'ai. Dans ces sacombes de ngouba que j'ai. Dans ces petits sacs, moi, 20 000 francs congolais, Seigneur, affermis l'ouvrage de mes mains. Que ces sacs de maca là, on a mon corps, et botelanga joie, et botelanga allégresse. C'est-à-dire la joie et l'allégresse, et aux que ça qui a maca, le petit ça qui est mon côté. Lorsque l'Éternel a fermé l'ouvrage de tes mains, ça qui est éthique à la mon côté, et comme des dépôts, et comme des magasins, au bana qui n'a sucre, au comme une alimentation, au bana qui peut-être n'a régime, au habitabé, au coma peut-être, je sais pas moi, au coma, comment on les appelle encore? Et pas comme un grossiste, c'est chez toi maintenant que ces mamans-là de Bitabé viennent s'approvisionner pour aller vendre. C'est pourquoi c'est une prière très efficace et très importante que nous devons inclure dans notre prière. Moi, je dis toujours, j'ai l'habitude d'ailleurs de le dire, la prière, c'est pas comme de la même manière aussi que la Bible dit. La prière, ce n'est pas multiplier des paroles tout le temps. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Le livre de la loi, c'est pas mon téléphone. La Bible, c'est dedans. À l'intérieur, oui. La Bible, c'est dans mon téléphone. Alors, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que, j'aime cette partie de la route, que tu réussiras, que tu monteras, que tu vivras heureux quand tu lis la parole de Dieu. La prière, ce n'est pas ma prière à moulaïo, prier. Un moment, quand tu pries, effectivement, c'est aussi les mots qui sortent de ton cœur. Ça vient de ton cœur, tu les sors pour t'exprimer, les donner à Dieu. Mais parfois, pendant que tu es en train de prier, zonga la Bible. Au fond, qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Il est écrit, affermis l'ouvrage de mes mains. Seigneur, ngai na lobi, yo lobi, yo nim to affermi sakayango. Nga la zana autant, affermis ce que j'ai entre mes mains. C'est la prière que nous devons faire tous les jours. Affermis l'ouvrage de tes mains. Toi, tu es une maman, tu es au foyer, Seigneur, l'ouvrage de mes mains, balanga. Tu sais que balanga, ba pesangé sengo. Ils vont à l'école, qu'ils réussissent. Ce sont ces genres de prières que nous devons faire pour que nous puissions voir la main de Dieu dans notre vie. Pour qu'un jour, parce que Dieu n'est pas un menteur. Notre Dieu ne se répand pas. Notre Dieu ne ment pas. Notre Dieu n'échoue pas. Notre Dieu reste fidèle. Et toutes les promesses qu'il a dites sur nous finissent toujours par s'accomplir et par arriver. Et mais pour que cela arrive, pour que cela s'accomplisse, il faut que ma commite. Yes. D'ailleurs, même la prière, une des définitions de la prière, c'est de remettre à Dieu sa parole. Sa parole. Maintenant, si tu n'as pas la parole en toi, tu vas dire n'importe quoi et ta prière risque en tout cas de ne pas être exaucée. Donc la prière, la clé au fait de recevoir quelque chose vers Dieu, au fait, c'est de comprendre d'abord la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de méditer sur ça, mais également de prier, mais aussi de mettre en pratique la parole de Dieu. Parce qu'il y a une différence d'écouter et d'exécuter. Si tu écoutes sans exécuter, en tout cas, tu ne vas rien recevoir. Tu peux être rempli de la parole, mais si toi-même tu ne mets pas en pratique cette parole-là, ça sera en tout cas en vain. D'ailleurs, c'est dans Matthieu 28, 20, ça dit aussi ceci. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, si tu veux que Dieu puisse te rassager de sa bonté tous les matins, chaque matin en tout cas, tu dois respecter également sa parole. Et ne répétons pas seulement sa parole comme une récitation, faisons ça comme une prière. Comme Dieu a affermi l'ouvrage de mes mains. Si tu n'as rien entre tes mains, qu'est-ce que Dieu va affermir? Tu seras seulement en train de réciter là, sans pour autant sans pour autant faire des actions. En fait, il faut faire quelque chose. C'est à ce moment-là que tu invites Dieu au fait à affermir au fait l'ouvrage de tes mains. Peu importe ce que tu as entre tes mains, que ce soit les pinceaux, gouache ou bien peinture, utilise seulement cela, tu vas voir que Dieu en tout cas va bénir l'ouvrage de ta main, parce que Dieu il n'aime pas les paresseux, Dieu il n'aime pas les gens qui s'enferment toujours dans des chambres en train de prier sans pour autant sortir et mettre en action tout ce qu'ils ont prononcé dans leur prière, tout ce qu'ils ont fait par des déclarations de foi. Donc voilà, amis téléspectateurs, nous bénissons le Dieu très haut, celui qui nous a permis à ce que nous puissions comprendre que nous devons retourner auprès de lui, qui est sa parole. Et ce matin, nous étions dans Psaume 90. On a commencé depuis le 14e verset jusqu'au 17e verset. D'ailleurs, c'est le tout dernier verset qui boucle le Psaume 90. Merci à ceux-là qui ont suivi la partie. Que le nom du Seigneur soit glorifié et soyez tout simplement richement bénis au nom de Jésus.
Amen. Merci à vous, Trésor Birindois. On revient vers vous pour vous dire également merci. Merci d'avoir été avec nous pour ces moments de lecture, de partage, de l'exhortation de la parole de Dieu. Et c'est par ce mot-là que nous bouclons avec la première rubrique. Nous étions dans la partie exhortation. Nous sommes de retour. Merci à tous ceux-là qui sont branchés ce matin. Merci à ceux qui se joignent à nous. Merci d'être là pour le compte de l'émission Un Nouveau Jour. Merci de votre fidélité. Merci à ceux qui témoignent déjà leur amour à l'endroit de l'émission Un Nouveau Jour. Nous vous disons merci et grand merci. C'est la sœur Dédé Loussala qui nous demande le passage biblique de ce matin. Elle n'a pas pu l'avoir, donc heureusement j'ai envoyé. Je disais tantôt, c'est le psaume 90, commencé par le 14e verset jusqu'au 17e verset pour avoir la pensée que Dieu nous a donnée. Donc Madame Dédé, ce matin on vous salue. Chantal KMB, ce matin on vous dit également merci de vous joindre à nous par la voie de YouTube. Merci également d'accepter ce programme. Maman Jeanne Kaouma, on vous dit merci et grand merci. Merci beaucoup, maman. Merci Jeanne. pour les compliments parce qu'elle nous complimente. Elle nous manque, hein. Elle me manque grave. Allez, vous êtes toutes deux jolies. Oh, merci beaucoup, maman. Maman Jeanne a aucun sonne, il m'a compliment. Voilà, merci beaucoup. Maman Jeanne, on vous dit également merci d'être là pour nous. Et merci à tous ceux-là qui suivent ce programme. Rapidement, nous allons encore écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous fatigue jamais. Parce que c'est la bonne nourriture. Oui. C'est cette nourriture qui nous rend Qui plus affermit forts, l'esprit. qui affermit l'esprit, qui nourrit notre esprit et en même temps notre âme. Nous en avons besoin. De la même manière, tu as besoin de manger le shawarma. De la même manière, tu as besoin de manger, je ne sais pas moi, le pondou. C'est de la même manière que tu dois aussi nourrir ton esprit. D'ailleurs, on mange ainsi le que ton shawarma âme. avec doute. Ah. Tu manges, je te dis, hey, je suis en train de prendre trop de graisse. Les fast-food, ça fait grossir et tout et tout. Après, j'aurai beaucoup de graisse, je vais souffrir de ça et ça. Mais avec la parole de Dieu, en tout cas, on s'en fout. Que ça soit toujours à gogo, en abondance, ça fait toujours du bien à l'esprit. Et surtout que ça aide aussi à l'esprit à grandir. Si tu as l'habitude de méditer sur la parole de Dieu, ton esprit sera tellement grand que même si le monde te voyait moche, tu commences à être beau. Wow. L'onction rend beau, rend Ben belle. oui, 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 oui. Même si tu peux te regarder, tu te dis, si j'avais pas l'onction en tout cas, si j'étais dans l'autre côté, mais comme il y a ma futa, comme il y a l'onction aussi sur moi, c'est pourquoi en même temps on peut impacter de gauche à droite. C'est pourquoi aussi on paraît trop jolie, parce qu'il faut accepter. Nathalie, tu sais que tu es trop belle. Gloire à Dieu. Tu es trop belle. Nayoka Soni. Complimé mon maranga, Isabelle. Ah, regardez en plus son sourire. On est tous d'accord ce matin que Nathalie, elle est très belle. Gloire Parce à que Dieu. tout simplement, la parole Gloire à de Dieu, en fait, ça nous donne également un beau visage. Ça donne également un très, très joli esprit. Ça donne également l'âme qui donne encore beaucoup plus de la beauté. Alors aujourd'hui, ce matin, on va vous partager encore la parole de Dieu. Mais cette fois, ça vient du Père. Les enfants ont parlé. Maintenant, c'est à la place du Père de venir mettre tout ce qui manquait là, de venir révéler les choses cachées, mais également de déclarer sur vous des paroles, des bénédictions. Peu importe ce que vous étiez en train de faire, c'est le moment de lâcher et de disposer votre esprit et votre cœur pour recevoir. Et surtout vos oreilles, parce que c'est par là que ça va passer. Alors, on y va déjà. On va écouter ensemble le pasteur Espérance Makadi, affectueusement appelé Daddy par moi. Et c'est parti, Trésor Birindois avec l'édification. Démontrer l'amour de Dieu. Partager la foi en Jésus-Christ. Communiquer l'espérance. C'est lui qui a aligné les jours, les semaines, le mois et les années, les décennies et le ciel. Il prendra soin de charger les lendemains de tout ce dont vous avez besoin. De tout ce dont vous avez besoin. Lorsqu'on dit le lendemain s'occupera de lui-même. Parce qu'il vient de l'éternité. Et le maître, votre Père céleste, il donnera au lendemain tout ce dont vous avez besoin. Je vois le mois de février apporter à quelqu'un le cadeau de son rêve.
Je vois la journée de lundi en sortant de l'éternité, amener à quelqu'un des trésors cachés et des richesses enfouies. Vous ne savez pas ce qu'un jour peut engendrer. Un jour peut engendrer la gloire qui efface la honte de toute une vie. Un jour peut engendrer, un jour peut amener le miracle qui transforme la vie de quelqu'un. Celui qui est le plus méprisable de la famille peut devenir le pilier de la famille en un seul jour. Un jour a suffi pour qu'un jeune homme anonyme en Israël devienne le thème des cantiques de femmes et qu'on le célèbre plus que le roi en disant: le roi a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Avant ce jour-là, jusque dans le cercle intime de Bethléem, personne d'autre ne connaissait le nom de David. Il n'était même pas le plus célèbre des jeunes gens de son village. Un jour suffit pour que l'onction royale vous identifie et qui transforme votre destinée et qui vous donne la première place dans la société. Je ne sais pas à qui j'ai été envoyé ce matin pour recevoir la bénédiction qu'un jour lui apporte. Job a maudit les jours de sa naissance, mais quelqu'un bénira un jour de 2021. Parce que ce jour viendra ouvrir des portes dans sa vie. Mais pour qu'on en arrive là, le maître dit: cherchez premièrement, cherchez d'abord. Ne courez pas après maman, parce qu'il offre toutes ces choses. Mais à quel prix il offre ces choses? Au prix de votre âme. Démontrer l'amour de Dieu. Partager la foi en Jésus-Christ. Communiquer l'espérance. En 2016, nous étions la seule église sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo qui a fait la traversée. C'est pas moi, 2016 ou 2017. 2016, la seule église sur toute l'étendue de la République. Et parce que Dominique m'a dit plus tard, il fallait nous inscrire sur la liste aussi. Parce qu'on avait plus qu'un bataillon. Toute l'avenue Kassavubu, toute l'avenue Inga, contourner là-bas, Lubumbashi, tout le monde, tout un bataillon sous la ploue. Enfin, vous connaissez les événements de l'époque. Aucune église n'a eu de veillée. Et nous nous représentons les autres églises. On a eu la traversée. Où sont des hommes et des femmes qui ne rougissent pas quand c'est l'intérêt du royaume? Où sont les hommes et les femmes qui peuvent défendre le corps de Christ, qui ont à cœur les intérêts de Dieu? Donnez-moi Philippiens 2 et je vais m'arrêter. Philippiens 2, je crois verset 21, ou trouvez-moi le verset où Paul dit, verset 20. Philippiens 2, verset 20. Si tu trouves, tu lis parce que je dois remettre le micro. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Voilà, l'apôtre Paul dit, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Il écrit la lettre, l'ancien Chimangano l'a dit l'autre jour, maman, il est en prison. Mais dans la lettre, c'est la lettre la plus joyeuse. C'est la lettre où il exprime des sentiments. C'est là où il dit réjouissez-vous. Réjouissez toujours dans les Seigneur, je le répète. Il est dans les chaînes en prison. Mais comme sa vie ne compte pas, les intérêts du royaume, lui est en prison. Mais il se préoccupe
de l'avancement du royaume. Il dit, verset 20, je n'ai personne ici. Mais où sont les diacres? Anciens Susan, où sont les anciens? Où sont des mamans, des papas qui n'avaient pas des enfants, que Dieu a donné des enfants, qui n'avaient pas de nom connu dans la vie, que Dieu a élevé? Où sont des hommes et des femmes qui étaient des jeunes filles, cherchant les transports pour aller à l'université, qui marchaient à pied du centre-ville jusqu'ici, mais qui ce matin sont venus à bord d'une belle voiture? Pas seulement à bord d'une belle voiture, leurs enfants aussi dans une autre voiture. Où sont ces jeunes filles devenues des dames aujourd'hui à cause du Dieu d'Abraham, à cause de Jésus-Christ et de l'onction qu'il y a dans cette maison? Où sont des hommes et des femmes qui sont venus ici à pied, qui étaient des étudiants, sans enfants, sans mari, sans foyer, sans dignité, mais à cause du Dieu d'Abraham. Démontrer l'amour de Dieu. Partager la foi en Jésus-Christ. Communiquer l'espérance. Oh, voilà. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous avons été richement bénis par les déclarations de l'homme de Dieu et même des instructions en rapport avec la parole de Dieu. Je me rappelle du grand thème encore retenu pour cette année, pour nous qui sommes de l'église de Mangembo, servir au dessein de Dieu dans notre génération, dans ma génération, le temps que Dieu te donne, la vie que Dieu te donne, que fais-tu de tes temps? Que fais-tu de ce que Dieu a mis à ta disposition? Que fais-tu de ta bouche? La bouche que Dieu t'a donnée, tu en fais quoi? Pour faire la médisance, pour parler des autres personnes, pour dire de n'importe quoi, des choses futiles, ou bien tu utilises ça pour bénir les gens, pour encourager les gens, mais pour donner également de belles idées. Il ne faut pas être TTS, comme on dit, trop spirituel, trop marabachak. Mais dans cette affaire, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, mais j'ai vu tel client, il faut qu'on lui explique quelles sont les stratégies pour atteindre telle affaire, telle affaire. Oh non, tikana psambela. Rekaya baba boshi. Alors que cette bouche-là aussi, c'est fait au fait pour donner des belles idées, pour donner également des stratégies pour faire telle ou telle autre chose. Alors, ce que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu en fais? J'ai aimé quand Daddy a dit également, où sont ces jeunes filles et ces jeunes hommes-là qui ne rougissent pas quand il s'agit de l'intérêt du royaume? Genre, quand on se lève à l'église pour dire, voilà, l'église a besoin de ça, qui peut donner, il y a des gens qui se mettent déjà des déjà, tu portes tes chaussures, tu sors, parce qu'en tout cas, tu t'en fous des intérêts, en tout cas, du royaume. Tu ne peux pas participer en même temps à l'avancement de l'église et de l'œuvre de Dieu. On doit être ce genre de personnes. Quand tu sens que l'œuvre de Dieu a besoin de ça, tu prêtes plutôt au reste que je peux aider à quelque chose. C'est ça, au fait. Il ne faut pas juste venir, tu reçois. Amen. Amen. Tu recevras des entreprises. Amen. La voiture. Amen. Tu vas percer. Amen. Mais quand on dit le Seigneur, qui peut aider l'œuvre de l'Éternel, la personne a disparu, la poudre est escampée. Alors c'est ça la vie en Jésus. On doit travailler au dessein de Dieu dans notre génération. Que ton temps, que ton argent, tes comptes bancaires, tes poches, ta bouche, tes pieds soient pour l'Éternel. C'était une pensée de ce matin, également une très bonne parole que l'Éternel nous a donnée au travers de son serviteur, le révérend Espérance Mbakadi, à qui nous disons également un grand merci pour ce travail qu'il ne cesse de faire. C'est un grand travail spirituel qu'il fait, pas seulement au Congo, pas seulement chez nous à l'église de Mangembo, partout à travers le monde. Il est là que pour le service de notre Dieu. C'est lui qui l'a envoyé ici sur la terre. C'est pourquoi nous l'appelons également l'Esprit envoyé en mission, en même temps la bouche autorisée. Il nous a bénis ce matin. C'est le révérend Espérance Mbakadi de l'église de Mangembo, la grande communauté de Mangembo. Et nous nous sommes situés dans la commune de Bandalungwa, sur l'avenue Boula numéro 1 bis. Nous sommes mardi aujourd'hui et généralement, chaque mardi et chaque mercredi, nous avons 2 cultes. La semaine, nous avons 2 différents cultes. Et déjà pour mardi, nous avons le premier culte, c'est les avant-midi, de 9h jusqu'à 11h30. Et les après-midi, de 16h jusqu'à 18h30.
tu as les temps, que tu aies les temps ou pas, creuse toujours un chemin pour te retrouver à l'église, car il est écrit également dans la parole de Dieu, il est bon, doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Parfois, on demeure ensemble lorsqu'on se retrouve également à l'église. Et à l'église également, nous puisons beaucoup. À l'église, c'est cette atmosphère-là qu'il nous faut d'ailleurs pour que nous puissions demeurer aussi dans la présence de l'Éternel. Donc, quand tu as le temps, va à l'église pour les avant-midi. Tu n'auras peut-être pas le temps les avant-midi. Prépare-toi pour aller au culte le soir. C'est de 16h30 à 18h30. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Nous étions dans la première partie de l'émission Un Nouveau Jour. Et c'est par ce mot que nous venons de boucler déjà avec la première partie. Et c'était la partie édification. L'ami Antoya, je te salue, je te dis merci d'être là. Elle a écrit Tokoti Shalom Maman et elle est sur YouTube. Depuis qu'ils sont au Congo central, je te salue tout en te disant merci d'être là. À toi l'ami, Maman Élisée, Bibi Ntoya, Esther Ntoya, Déborah, Charlie, toute la famille Ntoya. On vous salue ce matin tout en vous disant merci. Garti Chikwakwa, consoeur Kin 24, je te salue. Chers amis, chers consoeurs, merci à toi d'être là également pour le compte de l'émission Un Nouveau Jour et que Dieu te bénisse abondamment. Merci également à Moto Ayambo, à Dom Assambombo qui est branché ce matin pour le compte de l'émission Un Nouveau Jour. Et on profite également de l'occasion pour souhaiter le bienvenu à Joël. Joël, merci à toi d'être là. Également, dans cette grande famille, on est toujours une famille depuis très longtemps d'ailleurs, mais ta présence nous fait énormément du bien. Oui, papa Joël Kyungu, Kyungu. merci à toi et on te salue partout. On salue également Maman Cynthia et tous les enfants à la maison. Karine Kankala, je te fais des très gros bisous et merci à toi d'être branché également pour le compte de l'émission Un Nouveau Jour. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie de l'émission Un Nouveau Jour, amis téléspectateurs. Et comme nous disions que nous aurons également à pouvoir remettre à la disposition de ceux-là qui peut-être ont loupé l'actualité. L'actualité reste dominée sur l'arrivée, si on peut le dire ainsi, du gouvernement Sama qui a vu le jour depuis hier, amis téléspectateurs. Nous avons tous suivi, certes, mais pour ceux-là peut-être qui n'ont pas suivi différents ministères que nous aurons ici chez nous en RDC, on y reviendra, on n'a pas d'ailleurs dans quelques minutes, mais avant tout, on va souffler en musique. Nous allons souffler en musique. Trésor Birindo, est-ce que vous pouvez nous proposer une chanson qui va nous permettre de célébrer Dieu? Une chanson tout simplement va nous permettre également de louer Dieu. Et le choix de ce matin est porté encore une fois de plus sur le frère Yannick Ntumba qui va nous donner un très beau titre, une très belle chanson qui va nous permettre en même temps de se dire que ce que je suis, ce n'est pas à cause de moi. Tu as été sélectionné dans le gouvernement, ce n'est pas toi. Ah oui, c'est Dieu qui a voulu que tu sois là. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne tout, c'est lui qui donne la joie, c'est lui qui donne le bonheur, c'est notre Dieu qui nous donne également la vie. Il sera célébré dans cette chanson de notre frère Yannick Ntumba et nous laissons également la place en même temps à ceux-là qui soufflent sur autant de bougies. Aujourd'hui, c'est votre jour d'anniversaire. On ne peut pas vous oublier. Laissez-nous en même temps se retrouver pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Il s'agit du frère Pascal Nzomveni de Mangembo. En même temps, il est interprète. Oui, de Daddy. Daddy, Papa Mourabou. Mais aussi ceux-là qui viennent du dehors, au fait. Voilà, parce qu'il a un très bon anglais aussi. Voilà, surtout plus ceux qui viennent dans des pays anglophones. Lorsqu'ils viennent prêcher chez nous à Mangembo. Alors, c'est le frère Pascal Nzomveni qui interprète de l'anglais, il prend et les met directement en lingala, il le fait bien. Wow, c'est dur, hein? Ah oui, hein? Quitter le lingala jusqu'en anglais, et quitter l'anglais, descendre dans le lingala directement. Il prend les messages en français et il traduit en même temps en lingala. Oh là là, c'est pas donné à tout le monde, c'est une grâce, voilà. Oui. On bénéficie également de cette grâce-là en lui. Aujourd'hui, c'est son jour. Frère Pascal, nous sommes venus, on vous souhaite un joyeux anniversaire. Que Dieu vous fasse énormément du bien. Allez encore plus loin. C'est le mari de la sœur Victorine. Maman Victorine, on te salue ce matin. Et on dit également joyeux anniversaire à la sœur Yacinthe Essambé. Elle est chantre du gospel ici chez nous, précisément au Congo. Elle fait bien l'œuvre de Dieu. Elle a commencé, on peut se souvenir, de un peu très longtemps avec le feu frère Charles Mumbaya.
ceux qui étaient un tout petit peu dans son école, une très bonne formation en tout cas, si tu es passé ou si tu étais passé par le chant ou par le groupe Asifoué qui était conduit par le feu Charles Mumbaya, c'est-à-dire tu as une formation. Alors, Maman Cynthia et Sambé, c'est également son jour d'anniversaire aujourd'hui. On te souhaite un joyeux anniversaire. Les photos, ça sera un peu plus tard. Mais en attendant, nous allons célébrer Dieu avec le frère Yannick Ntumba et c'est parti. Maina yokana sango lelo namoni na miso nanga ezalaki lokola ndoto namoni loboko nzambe kobimisanga kati ya nkunda. Je n'arrive à imaginer qu'une vie dans le désespoir zamba ponyo salelanga passé nangeto ndaba blessure j'étais trahi par les miens. Jésus m'a tendu sa main nouveau. Nanyakokaki koimagine moto azangi tina babenga elikonzi ya famille bazalaki okendo kunda ngali bakumalamu makutani na Yesu na nzela libanga oyo babwakaki lelo yango nde ekomi likonzi ya lopango. Silisi pasi akoki silinga bilaka nasalaki ebembe atandinga loboko nazibomo ya sika molingo ya masiya itindi na yemba loyemba motema nanga nasalaki ebembe atandinga loboko nazibomo ya sika. Je n'étais pas qualifié, Jésus a vu le meilleur en moi. Nauti na vie à solitude, ba trahison na jalousie, Elikezala qui annulé. Na sala qui bachoya ma pena la vie à kala, et meme la kinge tumbu ya liwa. Na pesa ki kutu bato confiance na motango moke, batango bawanga na kinga ye. Bazalaki okendo kunda ngali bakumalamu nakutani na Yesu na nzela moto babwakaki na nzela lelo motango akomi likonzi ya lopango. Alangolinga soni asilisi pasi akoki selinga bilaka nasalaki akokufa atandinga loboko nazibomo ya sika bolingo ya masiya etindi na yemba loyemba motema nanga nazalaki ebembe atandinga loboko nazibomo ya sika Alors qu'ils se réjouissaient de mon malheur, Jésus s'est servi de leur moquerie afin de les convier tous à assister à ma résurrection. Je t'aime Jésus. Alongolinga soni asisi pasi akoki selinga bilaka nazalaki ebembe atandinga loboko nazibomo ya sika bolingo ya masiya etili na yemba loyeba motema nanga nazalaki ebembe atandinga loboko nazibomo ya
maboko nazwi bomo ya sika alongolinga soni. Et voilà, bon moyen sika, waouh. Il n'y a que Jésus qui peut donner ça. Ce n'est pas, au fait, parce que les gens, en fait, limitent leur bonheur par rapport à ce qu'ils veulent recevoir. Tu te dis, ah non, le jour que je serai mariée, c'est le jour où je serai en tout cas heureuse. Tu te maries, tu te dis ensuite, oh, le jour que j'aurai des enfants, c'est le jour que je serai heureuse. Tu as des enfants. Oh non, le jour que mon enfant aura au moins 12 ou 14 ans, là, je serai heureuse. Ils ont maintenant 12, 14 ans, ils sont devenus des ados. Tu dis, ah Seigneur, je vais péter un câble. Le jour que mes enfants vont grandir, c'est le jour que je serai heureuse. Les enfants ont grandi, tu te dis, oh mon Dieu, le jour que ces enfants vont quitter cette maison et se marier, enfin, c'est le jour où je serai heureuse. Ils se sont mariés, ils ont quitté la maison. Maintenant, vous êtes restés à seul, maintenant, à dire, ah Seigneur, seulement mes enfants étaient là. Donc, il ne faut pas limiter ta joie par rapport à ce que tu veux avoir. Tu reportes ton bonheur. Oui, ton bonheur, c'est Jésus-Christ à tout moment. Tu es marié, mais si Jésus-Christ à côté de toi, il vit également en toi, tu seras toujours dans la joie. Que tu sois marié ou pas, que tu aies des enfants ou pas, que tu sois, je ne sais pas quoi. Jésus-Christ, au fait, c'est le seul bonheur. C'est lui qui donne la vie et la vie éternelle, mais aussi la vie avec la joie à l'intérieur. Cette meilleure vie dont nous cherchons, c'est Jésus, ce n'est que dans le Seigneur. Alors Dieu nous a fait la grâce d'avoir Bon Moya Sika ce matin. Et c'était une très belle chanson du frère Yannick Toumba qui en même temps émerveille toutes les familles, ceux-là qui sont scotchés, mais également toute la population congolaise. Cette chanson, c'était pour nous, c'était pour vous. C'est vrai qu'on va revenir sur le gouvernement Sama qui est déjà là depuis hier, comme on le disait également au début de l'émission. Mais nous avons également une petite pensée que Dieu nous donne. Oui, c'est une interpellation, on peut le dire comme ça, puisque nous sommes deux patriotes. Ces pays-là, ils sont à Bissau. Yes. Pas plus tard qu'hier, lorsque nous avons fini à suivre en direct de la RTNC, la publication du gouvernement actuel, en sortant d'ici, parce que nous l'avons suivi ici, nous on l'a suivi ici ensemble avec des confrères, en sortant d'ici, je pense que c'était déjà pratiquement 16 h moins comme ça, il y a des gens juste derrière nous ici qui disaient gouvernement, on peut écouter Bimi, mais moi je me suis dit non, mais c'est pas croyable. Congolais, Tolinga Kanini. Qu'est-ce que nous voulons au juste? Le souhait, c'était d'avoir le gouvernement. C'était tout le monde qui attendait ce gouvernement. Et où Meli? Son gouvernement. Le chose ne marchait pas. Beaucoup de choses vraiment étaient arrêtées. Pour la simple raison, seulement il n'y avait pas ce gouvernement. Mais au finish, nous avons ce gouvernement. Pourquoi nous murmurons? En lieu et place de murmurer, comme nous le disions ici, déjà au début de l'émission, prions pour ce gouvernement. Oui. C'est vrai qu'il y a peut-être seulement 5 ou 4 qui sont reconduits dans leur ministère où ils étaient, mais tous les autres, les études faites, on ne connaît pas. Mais nous, notre souhait est que ce gouvernement qui est mis à pied nous donne des résolutions ou des résultats, ou encore que la population se retrouve dans ces gouvernements-là. Inutile de murmurer, inutile en même temps déjà de profaner, si je peux me le permettre, de profaner ces gouvernements. Inutile encore de pouvoir jeter déjà le pierre dans le gouvernement. Sans pour autant regarder d'abord ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils vont faire. Parce que c'est par rapport à ça qu'on doit parler au fait. Oui. Quand on va regarder le ministre, je ne sais pas de quoi, qu'est-ce qu'il est en train de faire, on commence à analyser ses actions. Il n'a même pas encore fait des actions. Tu commences déjà à critiquer la personne au fait négativement. Donc nous, en tant que peuple congolais, c'est vrai que le pays, c'est pour nous. Les richesses, c'est pour nous. On n'a pas à demander, on n'a pas à quémander, c'est à nous. Maintenant, c'est à nous seulement de regarder ces personnes-là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de poser comme action, voir si c'est bien pour le pays ou pas. Si vous voyez qu'ils sont en train déjà de prendre des mauvaises décisions, c'est là où ça va demander un peu du temps. Il faut leur donner du temps pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est à ce moment-là qu'on va parler. S'ils sont en train de bien faire, en tout cas, gloire à Dieu, on va les encourager. Mais s'ils sont en train de mal faire encore, c'est à nous également de se mettre encore debout, de dire, en tout cas, on n'est pas d'accord avec tel ministère, il n'est pas en train de bien faire son travail. C'est ça, au fait, c'est comme ça qu'on doit, au fait, agir en tant que des intellectuels. Ça vient à peine d'arriver. Laissons le temps au temps. Tota elana nous bango, tota no na beta par remise reprise na ne bandité, tota que la bango temps. Mais nous, en tant que patriotes, comme nous avons également les yeux sur ces différents ministères qui travaillent pour nous, soutenons d'abord ces ministères dans la prière. Dans la liste, on a vu ce qu'on a la kati, mais tozo bondela.
Seigneur, l'œuvre de nos mains, c'est ces ministères-là. Que le ministère de santé, ministère des médias, surtout les médias, heureusement les médias, heureusement pour nous, surtout les médias, Seigneur, ministre et sport, ministre et la culture. Est-ce qu'il a fait les arts? Est-ce qu'il connaît bien la culture au fait? Prions d'abord, soutenons-leur. Gouvernement est quoi lobby. Donc la ministre on peut pas bander musalate. Totika ko finga, totika ko bamabango mabanga. Arrêtons avec des murmures. Est-ce que Okuna Koutou vraiment, surtout on a mounion les plus jeunes, celui-là qui a 38 ans, est-ce qu'il va faire Moukouzaboka s'est décidé de nous donner un gouvernement jeune. D'ailleurs, si on allait mettre un vieillard là-bas, ah non, un vieillard comme ça, c'est celui que vous mettez, alors que les jeunes sont là en train de chercher du boulot finalement. La plupart, ce sont des jeunes. C'est bien comme ça, des idées fraîches. On va les accompagner. Nous, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Nous prions. Les sunabiso za kuna na kati metozo bonde la ba jeune obaye nzambe na gouvernement obaye ba sunga population ba travailler na lolenge biso tozo zela ba sala musala. Alors puisqu'on en parle amis téléspectateurs, il y a de ceux peut-être qui ont loupé l'actualité hier. On revient sur ces temps forts de la publication du gouvernement Sama qui a vu le jour hier. Alors rapidement nous allons aller à la primature pour retrouver les porte-parole. Il paraît que la cadette au fait de ces ministères a 26 ans. Ben oui. C'est une femme. Vous imaginez? En tout cas, c'est encore honneur à la femme. 26 ans. C'est la grâce de retrouver les jeunes dans le gouvernement. Moi, je suis d'accord avec tout ça. Alors, on prend ce temps fort, chers amis téléspectateurs, pour permettre à ceux-là qui ont loupé l'information de se retrouver. Ah, nous qu'on a vu son tabimi ministre Amine. Voilà, on vous donne l'occasion. On vous donne l'occasion. C'est parti, Trésor. Article 1er. Sont nommés vice-premier ministre et ministre aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Monsieur Acelo Okito Wakoy Daniel. Vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame Bazaïba Massoudi Ève. Vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Monsieur Lutundula Apala Pen Apala Christophe. Vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Monsieur Liaou Ebois Jean-Pierre. Article 2. Sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Madame Mutombo Kiese Rose. Ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Monsieur Guizaro Mouvouni Alexis. Ministre d'État, ministre du Portefeuille, Madame Kainda Maïna Adel. Ministre d'État, ministre du Plan, Monsieur Mwando Nsimba Kabulo Christian. Ministre d'État, ministre du Budget, Monsieur Boji Sangara Bamanire Aimé. Ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Monsieur Mwabilou Mbayou Moukala Pius. Ministre d'État, ministre du Développement rural, Monsieur Roubota Masumbuko François. Ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises, Monsieur Mouhanzi Moubembe Eustache. Ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Monsieur Loando Mboyo Guy. Article 3. Sont nommés ministres aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Monsieur Kabanda Rukemba
Gilbert. Ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Monsieur Mwaba Kazadi Tony. Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Monsieur Mbungani Mbanda Jean-Jacques. Ministre des Finances, Monsieur Kazadi Kadima Nzouji Nicolas. Ministre des Transports, Voies de communication et de désenclavement, Monsieur Okende Senga Chérubin. Ministre de l'Agriculture, Monsieur Mzinga Birihanze Désiré. Ministre de la Pêche et Élevage, Monsieur Bokele Djema Adrien. Ministre de l'Économie nationale, Monsieur Kalumba Yuma Jean-Marie. Ministre de l'Industrie, Monsieur Paluku Kahongia Julien. Ministre de l'Intégration régionale, Monsieur Mazenga Mukanzu Didier. Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Monsieur Muhindo Nzangi Butombo. Ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Monsieur Mpanda Kabangu José. Ministre des Hydrocarbures, Monsieur Boudimbu Ntubwanga Didier. Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et Communication, Monsieur Kibasa Maliba Loubalala Augustin. Ministre du Numérique, Monsieur Colongel Ebérande Désiré Cachemire. Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Madame Ndoussi Mkembe. Ministre des Affaires foncières, Monsieur Sakombi Molendo Aimé. Ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Monsieur Mwenze Moukaleng Olivier. Ministre des Droits humains, Monsieur Puela Albert Fabrice. Ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame Ndaya Lousseba Gisèle. Ministre du Commerce extérieur, Monsieur Boussa Tongba Jean-Lucien. Ministre des Mines, Madame Nsamba Kalambaï Antoinette. Ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Monsieur Mouyaya Katemboué Patrick. Ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Monsieur Moutinga Moutouichai Modeste. Ministre de la Formation professionnelle et métiers, Madame Kipulu Kabenga Antoinette. Ministre de la Formation professionnelle et métiers, je crois l'avoir déjà dit, Madame Kipulu Kabenga Antoinette. Ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Monsieur Bonkulu Zola Yves. Ministre des Sports et Loisirs, Monsieur Tchembo Nkonde Serge. Ministre du Tourisme, Monsieur Nsimba Matondo Modero. Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Madame Katungu Furaha Catherine. Ministre des Relations avec le Parlement, Madame Karoume Bakaneme Anne-Marie. Ministre près le Président de la République, Madame Manouanina Kiumba Nana. Article 4. Est nommé ministre délégué en regard de son nom, la personne ci-après. Ministre délégué près le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, chargé des personnes vivant avec handicap
et autres personnes vulnérables, Madame Essambo Diata Irène. Article 5. Sont nommés vice-ministres aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Monsieur Molipe Mandongo Jean-Claude. Vice-ministre des Affaires étrangères, Monsieur Adubango Aoto Sami. Vice-ministre de la Justice, Monsieur Bayou Bazire Mirindi Amato. Vice-ministre du Plan, Monsieur Mbadou Panzou Crispin. Vice-ministre du Budget, Monsieur Bokumwana Maposo Élysée. Vice-ministre de la Défense nationale, Madame Kilubu Kutuna Séraphine. Vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Madame Namasia Bazego Aminata. Vice-ministre de la Santé publique et prévention, Madame Kilumba Nkulu Véronique. Vice-ministre des Finances, Madame Onyege Nsele Mimpa. Vice-ministre des Transports et Voies de Communication, Monsieur Ekila Likombio Marc. Vice-ministre des Mines, Monsieur Motemona Gibolum Godard. Article 6. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 7. Le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le lundi 12 avril 2021. convoité de tous. Congolais afanda malamu na Congo. C'est possible. Congolais alia malamu na Congo. C'est possible. Congolais atanga malamu na Congo. C'est possible. Enseignant afutama malamu na Congo. C'est possible. Professeur afutama malamu na Congo. C'est possible. Wana mali ezala stable na Congo. C'est possible. Autoroute tongama na kati ya Congo. C'est possible. Métro etambola na kati ya Congo. C'est possible. Congo mboka etonda bilaka minene. Congo yo saba pesa biso. Congo héritage ya Congo.
soyez fiers de votre patrimoine. Un peuple fort, un peuple digne. Le temps de faire semblant est dépassé. La cloche de l'éveil a sonné. Na mai ya Congo, chômage esila na kati ya Congo, bajene bakoma millionnaire na Congo, comme esila na kati ya Congo, barebele bakende mosika ya Congo, ebola esila na kati ya Congo, mopeto ekota na kati ya Congo. Prenons tous la paix, la sécurité et la stabilité de notre nation, le Congo. Peuple congolais, tokufi mingi na bitumba, épidémie epai, sala pe epai. Bana nyonso Congo tosimbana na loboko, kaka bambonge bitumba mipepe toko ya teo, tokolonga 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 kati na Yesu Yota salama, India ya Congo itafanikana. Ni bienzeka mbogu mwani bienzeka o. Atandele kosimba o atandele o. Yota salama o. Anduku yangu ya Congo furahi na kuwa karibu. Kaji sanga jamwe na Congo jikadi pa wifu balunda ban. Yango tolobi c'est possible Nous voulons la paix et non la guerre au Congo. Cultivons l'amour et non la haine, peuple congolais. Na bolingo na nzambe, justice te salema pona peuple nyonso ya Congo. La justice élève une nation. La corruption, le détournement, l'injustice empêche une nation de se développer. Asoda mafuta mamalamu na Congo, policier futa mamalamu na Congo, magistrat futa mamalamu na Congo, fonctionnaire futa mamalamu na Congo. Nzambe ngolu na yo kita likolo ya mboka oyo. Le Congo que tu as fait se prosterne devant toi pour te rendre gloire, ô Éternel. À cause de tes prodiges, Jésus-Christ, merci d'être là dans notre nation. C'est possible. Voilà, c'est possible que le Congo aille plus loin. Tout ce que nous attendions, c'était le gouvernement Sama qui est bel et bien là. Et nous avons également remis ce temps fort de la publication. Amis téléspectateurs, quelques réactions avec ceux-là qui sont branchés ce matin. Mon grand frère en même temps, M. Timothée, mon aîné qui nous suit. On te salue, vous également, Madame Gisèle et tous les enfants qui disent ceci, le gouvernement est bien composé. Nous pensons que les choses vont aller. Soutenons tout simplement le gouvernement et merci au président de la République pour la jeunesse qui a pris part, qui a pris place à ce gouvernement. Oui. Alors, que disent également les autres, ceux-là qui nous suivent un peu de partout, ce gouvernement est bel et bien là. Quelles sont vos réactions pour ce matin? On va quand même prendre une dizaine de minutes pour pouvoir parler également autour de ce gouvernement que nous attendions. Monsieur Patrick Maboula, qui nous suit également depuis Mwanda, sur notre page YouTube, il réagit par mon numéro en disant merci beaucoup pour cette partie. Le gouvernement, tant entendu, est là. Merci de la République de penser également à la jeunesse. La jeunesse est un point important. Bissopé, la jeunesse aussi. Alors nous comptons beaucoup sur la jeunesse.
Et nous soutenons chaque ministre qui est jeune. Nous voulons tout simplement qu'avec des idées jeunes que vous avez, avec la force que vous avez, avec l'intelligence, si je peux me le permettre, l'intelligence jeune, que vous avez ce matin, que vous puissiez travailler également pour cette nation de la bonne manière. Chers membres du gouvernement, nous, on n'a pas peut-être de conseils à vous donner, mais seulement nous soutenons ce gouvernement à 100% et aussi nous voulons que la population se retrouve. C'est ça le souhait et ce n'est que ça le désir pour chacun de nous, pour tout peuple congolais. Alors, on félicite ceux-là qui sont dans le gouvernement actuel. Et donc, depuis la signature, c'était hier. Moussa Lessé Bandi, on attend seulement la remise et reprise. Hein? Comment ça se passe normalement pour que ceux-là prennent possession de leur ministère. Alors, puisqu'on en parle ce matin, amis téléspectateurs, quelques photos de ceux-là. On n'aura pas à proposer les 56 ministres, non, puisqu'il y a 55 ministres, il y a une ministre, si je peux me le permettre, une femme qui est ministre près du président. Alors, au total, ça fait 56. On ne va pas proposer tout le visage de ces ministres, mais on va quand même proposer quelques figures pour permettre à nos téléspectateurs de voir, ministre, c'est quoi qui est yo? Oh, il y a santé, yo. Il y a biso à médias, déjà on les salue. Parce que nous avons, oui, ton bandana à métier, et l'ongola bango, et Dieu a fait la grâce qu'aujourd'hui, comme à un niveau a commis, nous bénéficions également de la grâce de retrouver un ministère à médias, pas seulement un jeune, mais également quelqu'un du média, du domaine, journaliste. Oui, il a été journaliste, je cite avec beaucoup de respect, son Excellence, Monsieur le ministre Patrick Mouyaya. Respect, mais respect. Alors, on va aller avec quelques photos que nous avons pour permettre à nos téléspectateurs, quelques bilongi, ministre actuel, on va continuer comme ça toute la semaine pour que nous puissions finalement aider la population. C'est vrai qu'on a cité que des noms, aujourd'hui on a pris seulement une partie, une échantillon, je pense c'est une dizaine de ministres. Demain on va continuer avec la liste et ainsi de suite jusqu'à la fin de la semaine. Trésor Birindo, est-ce qu'on peut avoir déjà la première photo? Photo à Liboso, maman Eve Bazaïba. Moi, bunda, bunda, bunda. MLC, abimisi ministre, maman Eve Bazaïba, il est à un environnement. Voilà, maman Eve Bazaïba, ministre, la ministre environnement. On te dit félicitations, maman. Merci d'être là. Et nous voudrions également épingler quelque chose d'important. 27% dans le gouvernement actuel, on retrouve 27% de femmes. 27%, c'est pas peu, mais c'est quand même quelque chose, hein, c'est bon. Hein? C'est déjà quelque chose de bon. Hein? C'est déjà un grand pas de retrouver quand même 27% de femmes qui représentent les femmes au gouvernement, c'est déjà bon. Voilà. Hormis maman Eve Bazaïba, il y a également maman Eve, oui, on se souvient également d'elle, une autre combattante. Hormis maman Eve, il y a aussi madame, oui, ministre Nana. Je pense que c'est elle qui est près du président, c'est elle. Oui, c'est elle. Et il y a autant de femmes comme ça. Bon. Et il y a biso malé, on voit les photos après photos. Trésor, on peut avoir, voilà, elle est là. Maman Adèle Kainda, nommée ministre du portefeuille, et au ministre Yamunene, Yamakasi, donc ministère Yamunene, portefeuille. Maman Adèle Kainda, félicitations. Donc, bandeko bazo dans l'émission en même temps. Au Kangisi Elongi, il y a ministre, na ministère na potobo sanate. Malé, on va aller comme ça et nous allons nous habituer na ministre Nyonso Baesika. Voilà, félicitations maman Adèle Kainda, ministre du portefeuille. Voilà, il est là, lui c'est le ministre Albert Fabrice Puela, nommé ministre des droits humains. Mutasoko s'occuper na makambo etali mibeko ya biso bato na mboka ya Congo ye oyo
Les lingala, c'est compliqué. Ye yo, ye oyo. Qu'est-ce qu'on dit? Ye oyo. Voilà. Ye oyo, voilà. Voilà. Notre ministre des Droits Humains est là. Monsieur Adela Pouela. Félicitations. On va s'habituer à Bilongna Bango à Sika. Malembe, 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 malembe. Mais notre souhait, comme c'est la plupart d'eux, c'est vraiment la jeunesse. Waouh! On applaudit. Merci à la jeunesse d'être là pour nous et d'être là pour la nation congolaise. On prend également, oh là là, monsieur Didier Bidimbu, ministre des hydrocarbures. Il est jeune avec son parti, je me rappelle, juste avec les initiales, AVC. Je connais les sièges, c'est ici à Kitambo. Une fois également de la vie, on a quand même fait un petit tour dans ces partis politiques. Mais moi, politique, moi, il y a parti politique. Voilà. Aujourd'hui, le président de l'AVC, il est ministre des hydrocarbures. Son Excellence, messieurs les ministres des hydrocarbures. Il est jeune, oui. On voulait depuis très longtemps Bilongia Sika. Bilongia jeune et Longipa Sika. On a tellement vu que les mêmes visages, même les vieux, mais les mêmes visages. Allons en enseignement à quel côté? Allons côté à quel côté? Non. Maintenant, on veut des personnes qui peut-être na mystika. On veut également bénéficier de leur savoir. Maëlo Nzamba Pessi, on peut pas diriger dans le ministère. De nouvelles idées. Tu es toujours sur le même, tu es sur le même poste, en fait. Ça fait en sorte que tu ne renouvelles pas tes idées. Et quand tu dehors peux regarder, il se dit, bah voilà, il y a telle chose qui ne marchait pas ou telle autre chose. Et puis quand il va rentrer, lui peut-être qu'il sera aussi maître du changement. Le changement aussi, ça fait partie du développement. On ne peut pas se développer s'il n'y a pas de changement. Ah ben oui. Alors avec cette nouvelle classe de jeunes dans le ministère, oh là là, Makamba Sikezoya. Merci Trésor. On peut avoir un autre ministre. Photo na sima Trésor. Photo na sima Trésor. Ça c'est le visa Babilongi otolingi na gouvernement. Babilongi Boyende Tozo Luka. Monsieur Guy Loando, 38 ans, nommé ministre de l'aménagement du territoire. Oh là là, et déjà c'est déjà un nom, c'est un jeune, mais il a déjà un nom, il a aura ici chez nous, précisément à Kinshasa au Congo, avec son magazine qui prône de l'excellence. Il a un très bon magazine qui prône de l'excellence. Moi je me souviens, je suis tombée quelques fois dans son magazine pour lire également ses différents articles. C'est un très bon monsieur également dans le monde, un tout petit peu de business. On ne parle pas du business ce matin, mais c'est un monsieur quand même qui a déjà de l'aura ici chez nous. Et avec la nouvelle ère de jeunes ici chez nous dans ces ministères, nous comptons sur la jeunesse et notre souhait, notre souci est que les choses marchent comme c'est doit. Alors, à vous, son Excellence, Monsieur Guy Loando, 38 ans, nommé ministre de l'aménagement du territoire. On vous souhaite nos très sincères félicitations, mais également, tozo compter sur Bino. To télé Bino lisu. Population biso za la botondimi Bino, so peut to monique moi boulou yeke, to télé mi peut to lobby, to petit point de vue. Mais nous pensons qu'avec ce gouvernement, les choses vont aller. C'est également notre prière. Nous devons porter ces gouvernements à cœur. Rester positif. Nous devons prier pour ces gouvernements pour que les choses aillent un peu plus loin et que les choses changent ici chez nous. L'autre ministre, on peut la voir. Jusque-là, on a bisoté à Trésor. Papa a bisoté à média. Au ministre de la Santé. Merci beaucoup. Il y a un ministre de la Santé et puis au monde, comment on appelle ça? Testostérone. Comment on appelle ça? Voilà, yangoana, obolobi. Molendo Sakombi Aimé, reconduit au ministère des Affaires, ministre de Santé. Voilà, ministre de Santé est là, amis téléspectateurs. Et on continue, Trésor. L'autre ministre, c'est qui
qui vient après les ministres. Yabiso Yeyo. Bon, bah, ministre, c'est basé à Yabiso. Mais tu le Yabiso et média. Son Excellence, Monsieur Patrick Mouyaya, Yabiso Yeyo. Au fait que l'ordre revienne. Parce qu'on a comme l'impression, parfois, lorsqu'on est sur le terrain, on est confondu. Ça, il faut dire une vérité. Hein. Parfois, on est confondu lorsque vous êtes sur le terrain, on ne sait pas qui est journaliste et qui ne l'est pas. Nanyaza Nakati a accrédité à UNPC. Parce que bon, à UNPC, Ndebango a reconnu. Parce que c'est ça l'organe de journaliste à Congo. Quand tu n'es pas là-bas, tu n'es pas dans l'UNPC, c'est-à-dire on ne sait pas où tu es. Tu peux éviter si tu es journaliste ou pas. Que l'ordre revienne un peu dans un ministère à médias. Et avec lui, comme il est également, en même temps, il fut journaliste, a yébi tous les besoins, tous les soucis du média. Il connaît les réalités du terrain. Il y a un problème, il y a un coupage. Il connaît tout. Il connaît tout. Vraiment, on applaudit le chef de l'État pour le choix porté sur Patrick Mouyaya, ministre du Média, et on le soutient en même temps. Et son Excellence, on vous dit félicitations pour ce matin. On a commencé pratiquement la presse, comme moi à peu près. Moi, je me souviens, Patrick Mouyaya, ministre aujourd'hui, il a commencé dans la chaîne CBS comme journaliste. Il présentait très bien ce journal télévisé. Ce n'est pas ceux qui nous suivent ce matin qui vont nous contredire. Moutounio Solana Patrick Mouyaya, et Patrick Mouyaya, dans le métier de journalisme, il a excellé. Et il le faisait de la bonne manière, parce qu'en même temps, il n'est pas sorti comme ça du hasard. Il a fait des études proprement dites, les études du journalisme. Malheureusement, les autres, comme on a n'importe qui, peut devenir journaliste ou présentateur des émissions. À l'école, même pas sur les bancs de l'école, il y a journalisme. Il n'a même pas suivi une formation en journalisme. Il n'est même pas passé sur Talina pour apprendre les techniques de l'animation. Du coup, comme ça, au hasard, journaliste. En tout cas, monsieur, que dis-je, pas plus messieurs, son Excellence Patrick Mouyaya, nous comptons sur vous également pour que de l'ordre revienne dans notre ministère du Média. Félicitations. Aussi, l'image des journalistes aujourd'hui, c'est un tout petit peu terni dans Babissika Moussoussou. Quand vous allez quelque part, c'est comme si, bon, on dirait, vous êtes des mendiants, hein, on dirait, boyez pour quémander, on vous repousse, on ne reconnaît vraiment pas la valeur de journaliste ici chez nous au Congo. Mais avec la présence de son Excellence, M. Patrick Mouyaya, nous pensons que beaucoup de choses vont changer. Et par la grâce de Dieu en lui, il pourrait également redorer l'image de journaliste que nous sommes. Mais beaucoup nous insistons sur l'ordre dans le ministère. Qui est journaliste et qui ne l'est pas. Il faut vraiment balayer. Ou un journaliste, un journaliste, ou un animateur ou animatrice culturelle, un kuna. C'est quand même pas normal, on est confondu aujourd'hui. Ah, beaucoup de choses. Sur la liberté de la presse. Bah oui. Aussi la liberté de la presse, au lobby Bobakangio. Au stade de Bobakangio, où est la liberté de la presse? Papa Mouyaya. Ah. Bah, j'ai la boyende depuis très longtemps. On cherchait à avoir un gouvernement jeune, avec l'esprit jeune, avec des idées jeunes, avec l'endurance, avec la force, avec la détermination de pouvoir nous donner des résultats dont nous désirons. Et donc, bravo et félicitations encore une fois de plus à son Excellence Patrick Mouyaya du Média. On prend notre ministre qui est resté pour la liste d'aujourd'hui. Voilà. Pour les affaires foncières, il est là aussi. C'est M. Molendo Sakombi Aimé qui est reconduit. Donc il est reconduit, il était là, il est reconduit au ministère des Affaires foncières. Encore une fois de plus, félicitations. S'il est reconduit, ça veut dire qu'il a bien travaillé dans le gouvernement et les Kaki. Il a encore beaucoup à donner, on a encore besoin de lui. Donc, Aza Sakombi Nongo. L'ancien ministre a travaillé à la Mobutu. Parmi Bananae, Mogoyewan. Donc, il continue à faire bien l'œuvre. Donc, c'est bon, c'est pourquoi il est reconduit. Où est le ministre des Sports? Je vais le voir. Lui, c'est ce ministre, quand même,
parmi lesquels Oyo Balobaki, Telemaki, Alobaki Mgongo, pour destituer Madame Janine Mabunda na Parlement. Parmi Balobaki, il était là. Moindo Zangi Butondo, nommé ministre de l'ESU. Voilà, félicitations. Il a pris la place de Willy Bakonga. Hein? C'est lui qui a pris la place de Willy Bakonga, non? Non, Willy Bakonga, c'était pas ça. Et celui il a pris la place de Kombe Yako, ministre de Tugolongana, et celui mingi Thomas Louaka, voilà. Nalingaka mingi alongo ya tiki place c'est pas ya Papa Moindo, Azue Sika, le visage jeune, mais aussi on a besoin de vous pour harmoniser na côté ya Essu. Moi mbilinga ezalaki moi mingi. Beaucoup de troubles étaient également au sein de ces ministères. Nous pensons qu'avec son Excellence Monsieur Moindo Nzangi Butondo qui est nommé à ces postes-là, à ces ministères-là, les choses pourront changer. Les étudiants vont se lamenter, les sous-soutés, na makambe belé, grève. Ben oui, nous pensons que les choses vont changer. Donc, messieurs les ministres, félicitations à vous. Soyez les bienvenus à ces postes. Vos aînés sont passés là, on n'a pas dit qu'ils n'ont pas bien travaillé. Ils ont travaillé également à leur manière. Mais on vous demande tout simplement aussi que vous puissiez continuer à bien faire dans ces ministères de l'ESU. Voilà. On passe à un autre ministre trésor. Je voudrais voir les ministres des Sports, je voudrais voir les ministres de la Jeunesse. Je voudrais voir également, voilà, c'est le ministre. Hein? On va avec des photos. On va avec des photos. Voilà, Tony Mwaba, nommé ministre de l'EPST. Il y a une place, il y a Papa Willy Bakonga. Hein? Merci beaucoup, Papa Willy Bakonga, pour la nion Salaki, pour la balle à biso. Merci beaucoup, Papa Tony Mwaba à Yewana, certainement pour redorer également l'image de ces ministères. Tout le monde qui on dirait moi, gratuité, Zala qui est un peu mbilinga, hein? Gratuité, Zala qui est un peu moins menacée. Mais nous pensons qu'avec la venue de son Excellence Tony Mwamba, Namutouya EPST, les choses vont changer. Bana bagotanga bien. Déjà moi mbilinga grève moko tu ko raté wa. Bana, vous imaginez, bana humanité primaire, maternelle, qui est grève. Mbilinga, mais tu ratango lundi ka oyo. Donc, nous pensons que ma camola grève de l'école primaire. Donc, parce que Papa Tony est là. Félicitations, Son Excellence Tony Mwaba, qui est nommé ministre de l'EPST. Voilà, c'est lui que j'ai cherché. 37 ans. Yves Bunkoulou, 37 ans, nommé ministre de la Jeunesse. Jeune qu'il est, jeune. Bien makasi. C'est ce que nous voulons. Pourquoi je le dis, la Rose? Tu vois quelqu'un qui est jeune. Il va me comprendre, moi jeune. Il va comprendre le besoin de la jeunesse. Donc c'est très bon. Moi j'applaudis et je loue en tout cas le chef de l'État avec le Premier ministre Sama pour le choix porté sur Yves Bunkoulou, 37 ans, nommé ministre de la Jeunesse. On vous applaudit. Mais en tant que jeune, nous avons également beaucoup de conseils à vous donner. C'est pourquoi moi je dis toujours parfois, il ne faut pas que le ministre ait bureau ba confronter ka bato baza o basengeli na nzela ba ministère na bango quoi ministère à jeunesse luka ko zala na biso mingi la jeune comme ça nous on va encore apporter un tout petit peu notre main à la pâte. On va vous dire les jeunes en tout cas ont beaucoup ils ont beaucoup de projets, ils ont également beaucoup de talents à mettre au service de la nation. Et comme c'est un jeune qui est là, ils sauront en tout cas comment comprendre les jeunes et aussi faire évoluer les pays par rapport à cela. Donc voilà, félicitations
Félicitations à son Excellence Yves Bunkoulou, 37 ans, ministre de la Jeunesse. Ça vient de la presse congolaise en général, en particulier de la presse de Vert Patura Télévision, mais également de Seyambavu, qui vous félicite ce matin. Donc voilà, merci à vous et merci de collaborer avec la presse. Merci en même temps de collaborer avec nous les jeunes. Merci beaucoup. Trésor, est-ce qu'on peut avoir celui qui attendait le ministre à sport? Ministre à sport, on a besoin de remplacer Pasteur Amos Mbayo. Pasteur Amos Mbayo accueille, ministre à sport, il y a à Sikayo, il y a. Tu ne connais pas ça? Voilà, Trésor, tu es où? Je vais chercher. Voilà, le ministre des Sports est là, c'est l'actuel ministre des Sports qui a remplacé le pasteur Amos Mbayo. Voilà, il s'appelle M. Serge Condé. Il s'appelle Serge Condé, nommé ministre des Sports et Loisirs. Et puis apparemment, c'est comme un sportif, hein? Au bout d'un mois, carrure, hein? Moi, auto aspect, jeune. Vous sentez que un sportif à quoi tu peux la carte? Le sport et loisirs. Les salles bongi. Et en lui, déjà, en le voyant, nous sentons en même temps déjà beaucoup de coupes. Hein? Nous sentons déjà beaucoup de coupes ici chez nous. Donc, ah, mais compétition. Compétition, il y a un micro. Compétition, il y a un putain. Tolongo, la coupe, belé. Bon, il n'y a pas de problème. Avec son Excellence, M. Serge Condé, nous comptons sur vous. Sport et loisirs, nous pensons que côté PA Sport, beaucoup de choses vont changer. Mais le sport, ce n'est pas seulement le football. Tout le monde, on dirait, j'ai comme cette impression-là, que seulement le football. Sport, on parle seulement on oublie le basket, on oublie le volleyball, on oublie le judo, on oublie beaucoup d'autres disciplines que nous avons dans le sport et loisirs. Oui. Voilà. Oh, voilà. Donc, on félicite en même temps. Remettez la photo. Son Excellence, M. Serge Condé, Trésor, pour la dernière fois, on peut avoir la photo de Son Excellence Serge Condé, nommé ministre des Sports et Loisirs. Félicitations à vous. Il est là, c'est M. Serge Condé, nommé ministre des Sports et Loisirs. Vous avez nos encouragements. La presse voudrait également bien travailler avec vous, mais nous voudrions que dans ce secteur des sports et loisirs, Makambe Belé change. Beaucoup de mbilinga c'était dedans. Oyo ko ba joueur ba compétition, ba jou ba prime te. Ba ke beta na mboka mupa ba jou ba prime te. Soki ministre moko tel za ki wana akangi ba prime na bango, non c'est pas bon. Voilà, on dirait pas beaucoup de choses ce matin. C'est fini pour aujourd'hui. La photo de ce matin, c'est fini, hein? Voilà. C'était quelques photos de quelques ministres que nous avons pu trouver pour vous, pour ce matin, pour cette matinale. Demain, nous aurons encore les autres photos. Maman F. Bazaïba est là. Voilà, puisqu'on parle également parmi les femmes, aujourd'hui, ce matin, nous avons sélectionné 2 photos. Mais rapidement, on va également prendre les zooms qui a été fait sur ministre F. Bazaïba, un élément fait par Emeline Kambidio. Emeline, on te dit grand merci pour ces zooms. On présente également son Excellence Maman F. Bazaïba auprès de nos téléspectateurs ce matin et c'est parti. Eve Bazaïba est née le 12 août 1965 à Kisangani dans l'ex-province orientale. Fille d'un soldat, diplômée en latin et philosophie au lycée Bosangani de Kinshasa, Eve Bazaïba a poursuivi ses études supérieures à l'université Cardinal Malula où elle obtient son graduat en sciences sociales, politiques et administratives de la faculté de relations internationales. Elle qui a cherché à atteindre le sommet obtiendra le grade de licence en droit de la faculté de droit public international de l'université protestante du Congo. En 1988, Eve Bazaïba devient militante de l'UDPS. Cela lui permettra en 2002 de participer aux pourparlers de Sun City qui ont mis en place le gouvernement de transition et qui a conduit aux élections de 2006. En 2007, elle est nommée secrétaire générale pour l'Afrique du Comité international pour l'observation et l'application de la Charte africaine sur les droits des hommes et de peuples. Sénatrice en 2006, Eve Bazaïba deviendra députée nationale en 2011. Présidente de la Ligue de femmes congolaises
congolaise pour les élections, Eve Bazaïba est une femme progressiste qui milite pour plus de femmes dans le gouvernement congolais et pour un équilibrage de droits entre les hommes et les femmes dans la société. Actuellement, vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et développement durable dans le gouvernement Samalou Kondé. Voilà, le choix a été porté aujourd'hui sur Madame Eve Bazaïba. Et demain, ça sera le zoom sur un autre ministre. Je dis merci à Rachel Luala pour ce matin. Merci également à Emile Cambido. Et merci infiniment, merci à Denis Bouéné de nous avoir servi avec cet élément. On va rapidement retourner vers la réalisation. Birindo, est-ce qu'on peut marquer une courte pause musicale? Ça va nous permettre, lorsque nous serons de retour, de pouvoir prendre le dernier virage. Le dernier virage, c'est mon prénom et puis des anniversaires pour boucler avec cette matinale. C'est parti. Nous sommes de retour, amis téléspectateurs, après la partie d'anniversaire de ce matin. C'est cette dernière rubrique qui nous permet de nous dire au revoir. C'est fait un plaisir, amis téléspectateurs, de vous avoir servi. C'est depuis 9 heures que nous étions là. Et c'est par ici que nous bouclons complètement avec l'animation de ce matin. On dit merci à tous nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Si on a choqué un tout petit peu, toutes nos excuses, nous sommes des humains. Ça peut arriver, c'est normal. C'est normal, nous sommes des humains. Et merci à l'équipe de ce matin. J'ai dit merci à Trésor Birindois qui a assuré du côté de la réalisation. Merci également merci infiniment à Divin Zola Kidimbu, les papas de Emmanuel, qui en même temps assuré ce matin du côté de la prise de son. J'ai dit merci, grand merci à Madame Francoeur Lukusa qui a signé côté maquillage, en même temps conseillère vestimentaire. J'ai dit merci à ma préférée, c'est la seule et unique caméra woman que nous avons ici chez nous, avec Patura Télévision, mère doublée, la maman des jumeaux congolais. Derrière les caméras ce matin. On te salue tout en te disant merci en tout cas d'être là. C'est Stéphanie Magolou. Et ce matin, nous étions une très belle complicité avec ma miss. C'est la Rose Riziki à qui nous disons grand merci pour ce matin. Et merci infiniment à vous, chers amis téléspectateurs. Si Christ ne revient pas, nous serons là demain. Après l'émission Un Nouveau Jour, retrouvez le temps de la parole avec le révérend Espérance Mbakadi. À 13h, retrouvez Rachel Ouala Adassa à la présentation du bulletin d'information. Les autres programmes vont continuer sur Vert Patura Télévision. Restez en notre compagnie pour avoir votre repos, parce que vous les méritez. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve par la grâce de Dieu si Christ ne revient pas demain. Et que Dieu nous bénisse. Au revoir. Bon appétit. Basani kitoko. Mais biloko za na kati mabe. Christian. Na nyonga ke ndeko bimisa mbongo ebele po bala mona mwasi. Ayabi kulamba te. Ngana bibi. Mais fela lia bitabe na nguba lokola makaku. Kena lia biloko lokola balami na prison. Et bien ça me fait ma femme. Ma mère moi je me ma kamba cuisine zéro. Faites comme vous. Bata boy. Papa na salon nini papa.
Papa na olamba soso na ndako. elambela eza différent Na ndenge nini? olambi soso awa soso betu parapara ba différence yena yo olambi soso mezibiza gwani awa Ah, yo episi nini oshalela ba episi oka bateka na zando yango nga mpe na salelaka. jo bepisi olambelaka awa olakisa ndeko na yo okoki kosala no baepisi ndenge ozoloba wana mais soki na osali walima te seke na osali baepisi te. Walima? Oui, yango nde sekele ya bonne cuisine. eyo kobanda osali magie nini Onge ba magie. Na ibiso magie. Secret na nga walma. Walma Ebongisi libala na nga. Walma c'est l'originalité.